Saviez-vous que votre routine matinale avec du café pourrait nuire à votre santé au lieu de lui être bénéfique? J'ai été surpris de découvrir qu'une habitude que je suivais avec le café depuis des années m'empêchait en réalité de profiter des antioxydants que je pensais obtenir. Aujourd'hui, je vais partager les erreurs courantes que beaucoup de gens commettent lorsqu'ils consomment du café, sans s'en rendre compte. De plus, je vais vous révéler une recette spéciale qui a transformé ma tasse quotidienne en un véritable élixir de bien-être. Bien que le café ait de nombreux bienfaits pour la santé, la manière dont vous le préparez et le consommez joue un rôle crucial. Certaines habitudes populaires peuvent réduire ces bienfaits, ou même causer des problèmes à long terme. À la fin de cette vidéo, vous découvrirez comment maximiser les aspects positifs de votre café quotidien et comment minimiser les inconvénients possibles. Et restez jusqu'à la fin pour connaître cette recette spéciale que j'ai mentionnée, qui peut améliorer votre expérience du café avec des ingrédients supplémentaires vraiment bénéfiques pour votre santé. Commençons par comprendre pourquoi le café peut être bénéfique lorsqu'il est consommé correctement. Le café est composé d'un mélange complexe d'éléments, tels que la caféine et de nombreux composés végétaux connus sous le nom de polyphénols, qui agissent comme des antioxydants. Ces substances peuvent offrir divers bienfaits pour la santé si elles sont consommées avec modération. Lorsque vous consommez du café en quantité modérée, généralement entre 3 et 5 tasses par jour pour la plupart des adultes en bonne santé, les études suggèrent qu'il peut soutenir la fonction cérébrale. La caféine bloque l'adénosine, un neurotransmetteur qui provoque la sensation de fatigue, et augmente d'autres neurotransmetteurs comme la dopamine, qui améliore l'humeur et la cognition. Certaines études à long terme ont montré une relation entre la consommation modérée de café et un risque réduit de maladies neurodégénératives comme Alzheimer et Parkinson, bien qu'il faille davantage de recherches pour confirmer cette relation. Le café augmente également l'alerte temporairement et peut améliorer les performances physiques pendant l'exercice. La caféine stimule le système nerveux, envoyant des signaux aux cellules graisseuses pour qu'elles décomposent les graisses corporelles et les libèrent sous forme d'acides gras libres dans le sang, qui peuvent être utilisés comme énergie. C'est pourquoi de nombreuses personnes trouvent utile de boire du café avant de s'entraîner. En ce qui concerne la santé métabolique, diverses études ont observé que les consommateurs réguliers de café semblent avoir un risque réduit de développer un diabète de type 2, bien que les mécanismes expliquant cela ne soient pas entièrement compris. On pense que les antioxydants, les effets anti-inflammatoires et des minéraux comme le magnésium présent dans le café pourraient améliorer la sensibilité à l'insuline. Concernant la santé hépatique, des données intéressantes suggèrent que le café pourrait soutenir la fonction hépatique et réduire le risque de maladies hépatiques, comme le foie gras, l'hépatite et la cirrhose. Plusieurs études ont montré un risque réduit de ces maladies chez les personnes qui consomment du café régulièrement, bien que, comme pour de nombreuses études sur la nutrition, établir une relation causale directe soit compliqué. Le café a également la capacité d'améliorer temporairement l'humeur. La caféine influence divers neurotransmetteurs liés à l'amélioration émotionnelle, comme la dopamine, ce qui contribue à une sensation de bien-être après sa consommation. Cependant, il est important de se rappeler que le café ne doit pas être considéré comme un traitement pour la dépression clinique ou les troubles graves de l'humeur. En tenant compte de tous ces bienfaits, explorons maintenant certaines habitudes courantes liées à la consommation de café qui pourraient être contre-productives et comment vous pouvez apporter des changements simples pour profiter de votre café de manière plus saine. Erreur numéro 1. Ajouter du sucre raffiné. Ajouter du sucre raffiné au café est une pratique courante, mais cela vaut la peine de la reconsidérer. Le sucre blanc fournit des calories vides sans aucun réel bénéfice nutritionnel et contribue à la quantité de sucre ajouté que vous consommez quotidiennement. Une consommation excessive de sucre est liée à divers problèmes de santé, tels que la prise de poids, l'augmentation de l'inflammation et les troubles métaboliques.
L'American Heart Association recommande de ne pas dépasser 6 cuillères à café, 25 grammes, de sucre ajouté par jour pour les femmes et 9 cuillères à café, 36 grammes, pour les hommes. Il est facile de voir comment les calories provenant du sucre s'accumulent rapidement lorsque vous sucrez votre café. Si vous préférez votre café sucré, envisagez des alternatives. La cannelle est une excellente option, ajoutant de la saveur sans beaucoup de calories, et certaines études suggèrent qu'elle pourrait avoir un léger effet sur le contrôle des niveaux de sucre dans le sang. Une autre option est le sucre de coco, qui contient de petites quantités de minéraux et a un indice glycémique légèrement plus bas que le sucre blanc. Cependant, il reste du sucre ajouté. Il doit donc être consommé avec modération. Rappelez-vous que vos préférences peuvent changer avec le temps. Réduire progressivement le niveau de douceur peut vous permettre de mieux apprécier les saveurs naturelles du café. Erreur numéro 2. Dépendre trop des édulcorants artificiels. Beaucoup de personnes optent pour les édulcorants artificiels, en pensant qu'elles font un choix plus sain, mais les informations concernant ces produits sont assez complexes. Bien que les agences réglementaires les considèrent généralement comme sûrs, certaines études suggèrent qu'ils pourraient avoir des effets à long terme sur la santé intestinale et le métabolisme. Des recherches indiquent que certains édulcorants artificiels pourraient altérer la composition des bactéries dans l'intestin, ce qui pourrait affecter la santé métabolique, bien que les preuves chez l'humain soient encore à un stade précoce. De plus, certains rapportent qu'ils éprouvent des maux de tête ou des désagréments digestifs après avoir consommé des édulcorants artificiels, en particulier l'aspartame, bien que les réactions varient largement d'une personne à l'autre. Si vous aimez le café sucré mais préférez éviter à la fois le sucre et les édulcorants artificiels, des options naturelles comme la stevia ou l'extrait de fruits du moine offrent de la douceur sans beaucoup de calories. Malgré tout, l'option la plus saine est de réduire progressivement l'utilisation des édulcorants, permettant à votre palais de s'habituer au goût naturel du café. Si vous choisissez d'utiliser des édulcorants, il est préférable de le faire avec modération. Erreur numéro 3. Boire du café à jeun. Pour beaucoup de personnes, le café est la première chose qu'elles consomment au réveil. Cependant, le boire à jeun peut provoquer de l'inconfort dans certains cas. Le café stimule la production d'acide gastrique, ce qui aide à la digestion lorsqu'il y a des aliments dans l'estomac, mais il peut irriter les personnes ayant un système digestif sensible ou des affections telles que le reflux acide ou la gastrite, surtout lorsque l'estomac est vide. De plus, la caféine peut induire la libération d'hormones du stress, comme le cortisol. Bien que les fluctuations naturelles du cortisol soient normales dans le corps, certaines personnes constatent que l'augmentation matinale de cette hormone, qui atteint déjà son pic le matin, combinée à l'effet de la caféine, peut provoquer des sensations de nervosité ou d'anxiété, surtout si elles sont sensibles à la caféine. Si vous ressentez des inconforts digestifs ou une augmentation de l'anxiété après avoir bu du café le matin, essayez de manger quelque chose de léger et équilibré avant de le boire. Même quelque chose d'aussi simple qu'une tranche de pain complet, une petite poignée de noix ou un fruit peut aider à atténuer les effets du café sur votre système digestif et vous fournir une énergie plus stable pendant la matinée. Erreur numéro 4. Ne pas considérer la qualité du café. La qualité du café est cruciale, tant pour son goût que pour ses éventuels bienfaits pour la santé. Le café est l'une des cultures les plus traitées avec des pesticides dans le monde, ce qui soulève des préoccupations concernant les résidus de ces produits chimiques dans les grains cultivés de manière conventionnelle. De plus, si les grains ne sont pas stockés correctement, des champignons peuvent se développer et produire des mycotoxines. Bien que le processus commercial de production du café réduise généralement les niveaux de ces substances, les normes de contrôle de la qualité varient selon le producteur. Bien que les effets de ces facteurs sur la santé dans la consommation habituelle de café ne soient pas complètement clairs, opter pour un café de meilleure qualité est toujours une précaution sensée. Si vous êtes préoccupé par l'exposition aux pesticides, recherchez des cafés bio.
Les producteurs de café de spécialité suivent généralement des normes strictes de contrôle de la qualité, assurant un processus de culture, de récolte et de stockage approprié, ce qui bénéficie à la fois au goût et à la pureté du café. Il est important de se rappeler que le café de spécialité ne doit pas nécessairement être le café cher des magasins exclusifs. Ce terme fait référence à des grains cultivés, récoltés, transformés et stockés correctement, qui peuvent être facilement préparés à la maison sans avoir à dépenser beaucoup. Investir dans des grains de meilleure qualité et dans des contenants appropriés peut enrichir votre expérience du café et maximiser ses bienfaits potentiels pour la santé. Erreur numéro 5. Ajouter de grandes quantités de produits laitiers conventionnels. La relation entre les produits laitiers et les éventuels bienfaits pour la santé du café est complexe. Certaines études en laboratoire ont suggéré que certaines protéines du lait pourraient se lier à certains polyphénols du café, ce qui pourrait réduire leur disponibilité, bien que la pertinence de cet effet dans une consommation habituelle ne soit pas complètement claire. Cependant, ce qui importe vraiment, c'est de réfléchir à la manière dont l'ajout de grandes quantités de lait entier, de crème ou de crème aromatisée peut affecter le profil nutritionnel de votre café. Les crèmes aromatisées commerciales, en particulier, contiennent souvent des sucres ajoutés, des huiles végétales et des ingrédients artificiels qui peuvent transformer votre café d'une boisson potentiellement saine en une boisson riche en calories et pauvre en nutriments. Pour ceux qui sont intolérants au lactose ou sensibles aux produits laitiers, ces additifs peuvent causer des problèmes digestifs. Si vous préférez un café crémeux, envisagez des alternatives végétales, comme le lait d'amande, d'avoine ou de coco non sucré, qui contiennent moins de calories que la crème épaisse et sont généralement plus faciles à digérer pour ceux qui ont une sensibilité aux produits laitiers. Si vous aimez le lait de vache, optez pour de petites quantités de produits laitiers de haute qualité, plutôt que de grandes doses de crème hautement transformée. La qualité des ingrédients que vous ajoutez à votre café est aussi importante que la qualité du café lui-même. Erreur numéro 6. Consommation excessive de café. Bien que la consommation modérée de café puisse offrir des avantages pour la santé, un excès peut entraîner des effets négatifs. La façon dont la caféine affecte le corps varie en fonction de facteurs tels que la génétique, le poids corporel, les médicaments et d'autres aspects individuels. En général, la consommation excessive peut entraîner des symptômes tels que nervosité, anxiété, perturbation du sommeil et augmentation de la fréquence cardiaque. Les principales organisations de santé recommandent de limiter l'apport en caféine à environ 400 mg par jour pour les adultes en bonne santé, ce qui équivaut à environ 3 ou 4 tasses de café de 226 grammes. Il est important de noter que la caféine a une demi-vie assez longue, entre 5 et 6 heures pour la plupart des gens, ce qui signifie que la moitié de la caféine que vous consommez reste dans votre organisme même après ce délai. C'est pourquoi prendre du café l'après-midi peut interférer avec la qualité du sommeil, même si aucune stimulation immédiate n'est ressentie. Pour profiter du café, sans en subir les effets négatifs potentiels, écoutez les signaux de votre corps et établissez des limites raisonnables. Beaucoup de gens choisissent de fixer un couvre-feu pour la caféine, en évitant le café après une certaine heure, généralement l'après-midi, afin de ne pas perturber le sommeil nocturne. Si vous cherchez une boisson chaude plus tard, des alternatives sans caféine, comme les thés ou le café décaféiné, peuvent être d'excellentes options. Erreur numéro 7. Boire des liquides trop chauds. Apprécier un café extrêmement chaud n'est peut-être pas le plus recommandé pour plusieurs raisons. L'Agence internationale pour la recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé a classé les boissons dépassant 65 degrés Celsius, 149 degrés Fahrenheit, comme probablement carcinogènes pour les êtres humains. Cela repose sur des preuves suggérant que la consommation fréquente de boissons très chaudes est liée à un risque accru de cancer de l'œsophage, en particulier dans les régions où il est courant de boire du thé
à des températures extrêmement élevées. Cela ne signifie pas que vous devez boire un café tiède, mais il est prudent d'éviter qu'il soit tellement chaud qu'il devienne douloureux à boire. La plupart des gens apprécient leur café à une température confortable, bien en dessous de ce seuil. Cependant, si vous avez l'habitude de chauffer votre café jusqu'à ce qu'il devienne trop chaud pour être consommé confortablement, il est préférable de le laisser refroidir un peu avant de le boire. De plus, permettre au café de refroidir légèrement peut améliorer l'expérience, car la chaleur extrême peut masquer certaines des notes de saveur les plus subtiles du café. Une approche sensée consiste à préparer votre café comme d'habitude et à le laisser refroidir à une température suffisamment chaude pour en profiter, mais sans qu'il présente un risque pour votre santé. Si vous réchauffez votre café au micro-ondes, n'oubliez pas de bien le remuer pour vous assurer que la température se répartisse uniformément et éviter que certaines zones ne deviennent trop chaudes. Erreur numéro 8. Faire confiance uniquement au café instantané. Le café instantané est pratique, mais il présente certaines différences par rapport au café fraîchement préparé, qu'il vaut la peine de prendre en compte. Le processus de fabrication, comme la lyophilisation ou le séchage par pulvérisation, peut altérer sa composition chimique. Des études ont montré que le café instantané a généralement des quantités légèrement inférieures de certains composés bénéfiques, tels que les acides chlorogéniques, par rapport au café fraîchement préparé. Cependant, il conserve encore une quantité significative d'antioxydants. La principale préoccupation avec le café instantané est la qualité de son goût et les éventuels additifs, en particulier dans les variétés aromatisées. De nombreux cafés instantanés, surtout ceux avec des saveurs ajoutées, contiennent des sucres, des huiles et des ingrédients artificiels qui altèrent considérablement leur profil nutritionnel. Si vous préférez le café instantané pour sa commodité, optez pour des variétés simples et sans arôme. De plus, vérifiez les listes d'ingrédients pour éviter les additifs indésirables. Lorsque cela est possible, préparer du café frais à partir de grains entiers ou moulus offre généralement un meilleur goût et plus de composés bénéfiques. Cependant, le café instantané peut être une bonne option dans une routine de café équilibrée, surtout lorsque vous voyagez ou lorsque vous manquez de temps. Erreur numéro 9. Négliger l'équipement de préparation. Les matériaux utilisés pour préparer et stocker le café peuvent influencer à la fois le goût et la possibilité d'introduire des substances indésirables. Par exemple, les ustensiles de cuisine en aluminium vieux et usé pourraient en libérer de petites quantités d'aluminium, surtout lorsqu'ils entrent en contact avec des aliments et des boissons acides comme le café. Bien que la relation entre l'exposition quotidienne à l'aluminium et les conditions neurologiques reste un sujet de débat, utiliser des équipements de préparation de haute qualité est généralement une bonne pratique. De même, les plastiques de mauvaise qualité, surtout lorsqu'ils sont chauffés à plusieurs reprises, peuvent libérer des composés qui affectent le goût ou, dans certains cas, filtrer des produits chimiques, en particulier s'ils sont endommagés ou ne sont pas conçus pour les boissons chaudes. Cela ne signifie pas que vous devez éviter toutes les cafetières en plastique, mais il est recommandé de considérer la qualité et l'état de votre équipement de préparation. Des matériaux comme l'acier inoxydable, le verre, la céramique et le silicone de qualité alimentaire sont généralement considérés comme sûrs et durables pour la préparation du café. De plus, les filtres en papier peuvent éliminer certains composants huileux du café, tels que les diterpènes, cafestol, qui, en grande quantité, peuvent augmenter le cholestérol. Par conséquent, l'utilisation de méthodes de filtration peut être bénéfique pour ceux qui contrôlent leur taux de cholestérol. Erreur numéro 10. Ne pas équilibrer le café avec une hydratation adéquate. Le café a des propriétés diurétiques légères, principalement en raison de la caféine, bien que cet effet soit généralement modéré chez les personnes qui consomment du café régulièrement et ont développé une tolérance. Malgré cela, si le café est ta boisson principale pendant la journée, il est possible que tu ne consommes pas suffisamment d'eau pour maintenir une hydratation optimale.
Bien que le café contribue à ton apport quotidien en liquide, il est essentiel de l'équilibrer avec de l'eau pure pour assurer une hydratation adéquate. La déshydratation peut provoquer des maux de tête, de la fatigue et des difficultés de concentration, des symptômes qui sont parfois erronément attribués au sevrage de la caféine, alors qu'en réalité, ils peuvent être des signes que ton corps a besoin de plus d'eau. Une bonne habitude est de boire un verre d'eau avec ton café. Cela aide non seulement à te maintenir hydraté, mais aussi à améliorer l'expérience du café en nettoyant ton palais. Certaines personnes trouvent utile de suivre la règle du 1 pour 1. Pour chaque tasse de café, boire une tasse d'eau. Cela aide à équilibrer ton apport en liquide et assure que le café améliore l'hydratation, plutôt que de la dominer. Maintenant, pour le bonus spécial que je t'avais promis, la recette du café amélioré pour la santé. Je veux te partager une recette qui combine le café avec des ingrédients offrant des bienfaits complémentaires. Je l'appelle « mélange de café amélioré », inspiré des pratiques traditionnelles de bien-être qui combinent le café avec des ingrédients sains. Cette recette commence avec une tasse de café fraîchement préparée comme base. Ensuite, ajoute une cuillère à café d'huile de coco ou de ghee, qui fournit des triglycérides à chaîne moyenne connus pour offrir une énergie plus soutenue par rapport au café seul. Ajoute une demi-cuillère à café de cannelle en poudre qui apporte non seulement de la chaleur et une légère douceur, mais contient aussi des antioxydants et peut aider à modérer la réponse du sucre dans le sang. Tu peux aussi ajouter une pincée de curcuma avec du poivre noir. Le curcuma contient de la curcumine, un composé avec des propriétés anti-inflammatoires, et la pipérine du poivre noir peut améliorer l'absorption du curcuma. Pour un goût supplémentaire et des antioxydants, essaie d'ajouter une cuillère à café de cacao en poudre non sucrée. Le cacao est riche en flavanols, qui soutiennent la santé cardiovasculaire et peuvent améliorer l'humeur. Si tu préfères une texture plus crémeuse, une petite quantité de lait végétal sans sucre, comme celui de coco ou d'amande, est une excellente option. Pour préparer ce mélange, il te suffit de combiner ton café fraîchement préparé avec ces ingrédients dans un mixeur et de mélanger pendant 20 à 30 secondes jusqu'à obtenir une consistance lisse et légèrement mousseuse. Le résultat est un café délicieux avec un profil nutritionnel plus complexe que le café seul. Cette version de café offre une expérience énergétique plus équilibrée pour beaucoup, car les graisses saines et l'absorption lente de la caféine pourraient fournir une énergie plus soutenue, sans les pics et les baisses que certaines personnes expérimentent. La combinaison de composés bénéfiques du café, des épices et du cacao crée une symphonie d'antioxydants qui soutiennent le bien-être général, en plus d'un profil de saveur complexe et agréable. Cela pourrait t'aider à apprécier ton café sans avoir besoin de le sucrer. Maintenant que tu comprends les avantages potentiels du café et comment éviter certaines erreurs courantes, tu peux prendre des décisions plus éclairées concernant ta routine quotidienne de café. Souviens-toi que la personnalisation est la clé. Nous réagissons tous différemment à la caféine et aux composants du café. Donc il est important de prêter attention à la façon dont ton corps réagit et d'ajuster ta consommation en conséquence. Le café peut faire partie d'un mode de vie sain lorsqu'il est consommé de manière consciente. Comme dit le proverbe, la nature offre sagesse et équilibre. Et trouver ton équilibre personnel avec le café est ce qui compte le plus. Chaque petit ajustement dans la manière de préparer et de consommer ton café peut s'accumuler avec le temps, améliorant à la fois ton plaisir et les bienfaits que tu en tires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cela t'a été utile, aime-la, partage-la avec quelqu'un qui l'appréciera et abonne-toi à notre chaîne pour plus d'informations sur la santé basées sur des preuves. À la prochaine!